Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Si beau mon pays. Si beau mon pays, c'est une balade dans différents paysages de notre pays, de notre continent. Si beau mon pays, c'est un voyage au cœur de nos cultures, de nos traditions. Si beau mon pays vous embarque aujourd'hui pour Niki. Niki est au nord du Bénin, plus précisément au nord-est du Bénin, et c'est dans le département du Borgou. Allons à la découverte de la cité de Niki. Kaweru Nikio. Nous sommes à environ 600 km de Cotonou et nous sommes dans la cité historique de Niki. C'est le maire de la commune qui nous accueille pour nous présenter sa cité. Bonjour monsieur le maire. Bonjour madame Abiat. Comment vous allez? Je me porte très bien. Et à Niki, ça va bien? Tout se passe très bien à Niki. D'accord, on va avec vous, on va faire le point et découvrir ce qu'il y a à voir à Niki. C'est quoi les limites, les communes limitrophes de Niki? Ok, merci madame la journaliste pour l'opportunité que vous nous offrez. C'est nous monsieur le... Ouais. Et merci. Et Niki est l'une des 77 communes du Bénin. Niki est d'abord limitée à l'est par le géant du Nigeria. Ah, vous avez une frontière avec le Nigeria? Ah, d'accord. Et ça fait deux communes du Nigeria, à savoir la commune de Kosbosu et la commune de Kayama. Ensuite, du côté ouest, nous avons la commune de Ndali et la commune de Pemberiki. Du côté nord, nous avons la commune de Kalale, oui. Et du côté sud, la commune de Pemberiki. C'est quoi la superficie de Niki, de la commune de Niki? En termes de superficie, Niki a une superficie de 3200 km². Ah. 3200 km². C'est quand même vaste. Et une population de 150 466 habitants. Selon le dernier recensement. Le dernier recensement. Je sais que nous sommes en pays Bartonou. C'est bien ça, hein? Oui. Nous sommes en pays Bartonou. Oui. En dehors du Bariba, quelle autre langue on parle ici, monsieur le maire? En dehors du Bariba, nous avons le Bariba qui est d'abord en tête en termes de pourcentage. Nous sommes donc en pays Bariba. Bariba, oui, en pays Bartonou, naturellement. Donc en dehors des Bartonou, nous avons des Batombo. Nous avons également les Gandou et les Peuls. En dehors d'eux, nous avons aussi les Beaux qui sont là aussi. Parce que souvent on dit Beau et Bariba. En dehors des Beaux, nous avons également les autres ethnies, à savoir les Fon, les Yoruba, les Dindi. Tous ceux sont quand même présents à Niki. On peut dire que Niki est une cité cosmopolite. Cosmopolite, exactement. D'accord. Ben, nous irons découvrir tout ça et on vous verra à la suite. Une croyance aussi, monsieur le maire. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt. Merci. Bonjour Majesté. Bonjour, oui. Madame la journaliste. Qu'est-ce que ça signifie Niki? En Bariba, ça s'appelle Niki Nikeru. Niki Nikeru. Dans cette zone, c'est l'humidité. Vous êtes dedans, vous labourez très bien. Les animaux aiment vivre dedans. Les chasseurs trouvent leur part. Donc ça veut dire qu'il y a plus d'eau, c'est ça, dans cette région? C'est ça, oui, oui. C'est fertile. Et cette humidité existe. D'accord. Même pour s'installer, c'était difficile. Dans l'humidité? Dans l'humidité. Donc il fallait choisir les hauteurs pour pouvoir s'installer. Donc Niki Nikeru, jusqu'à l'arrivée du colon, où il faut tout mettre sur papier, les gens étaient obligés de diminuer. Niki Nikeru est trop long. Et ceux qui ont écrit Niki. Et Niki Nikeru, oui. Si on veut reprendre l'histoire, c'est un des fils du fondateur du royaume qui est venu s'installer ici, comme son campement. Il reste là, il laboure, il fait la chasse. Dès qu'il trouve des gibiers bien fumés, il amène ça à son père, à Niki Wenu. Donc ceux qui veulent venir le voir, on dit il faut aller là où il y a Niki Nikeru, là où il y a l'humidité. C'est l'histoire de Niki que vous avez commencé comme ça. C'est ainsi qu'on vient vers lui. Le fils de ce nom, c'est voilà, il s'appelle Sime Doboudia. C'est lui qui est venu s'installer à Niki Nikeru.
Et là, ça n'avait pas de nom. On dit, mais il faut aller là où il a Nikenikero, là, chez Simé. C'est ainsi, à la longue, ce nom Nikenikero a été rendu très court en disant Neki. Ce n'était pas ici que le royaume, la fondation du royaume a commencé? Non. Parce que vous avez dit tout à l'heure que c'est un des fils du fondateur qui est venu s'installer, faire son campement ici. Oui. Donc, au fondement du royaume, c'était à Ouenou, à Niki-Ouenou, environ 7 km d'ici, que le royaume a été fondé. Et comment? Cette zone était occupée par des Bariba. Des Bariba qui occupaient la zone, telle que nous autres. Les Wassangari sont venus vivre avec nous. On a cohabité. Ils ont apprécié, ils ont aimé notre manière de vivre, notre manière de faire. Ils ont vu que le Bariba est quelqu'un qui est vraiment hospitalier. Il aime l'étranger. Donc, il est prêt à céder sa chambre à l'étranger et aller dormir sous les arbres. Tout ça, le Wassangari a remarqué. Alors, il s'est installé. Il dit, on va vivre ensemble. Avec les Bariba. Avec les Bariba. Eux autres, ils viennent de loin. On peut dire des aventuriers. Ils viennent de... sont eux qui ont créé les royaumes de Gao, Mali, au Burkina, un peu partout. Ils ont fait cavalcade jusqu'au nord du Nigeria, en zone Hausa. Et là-bas, ils ont fondé un grand royaume aussi. Les Wassangari. Les Wassangari. Avec les Hausa, ils se sont bien compris et ils ont fondé ce royaume là-bas. C'est après les autres qui ne trouvaient plus le trône, parce que c'est un seul trône. Ils sont nombreux, et ils sont obligés de partir. En partant, ils sont venus à Boussa, toujours au Nigeria, ils sont restés. Mais il y a une autre race qui est là, on les appelle les Tako. Ils sont restés là avec eux, mais ils ont vu que la collaboration est difficile. Ils ont vécu longtemps, ils n'ont pas pu fonder un royaume là-bas. C'est de là qu'ils ont repris leur marche, continué jusqu'au nord du Bénin, la zone de Segbana, Kalalé. Ils ont poursuivi jusqu'à venir dans le village de Niki, vers Sakabansi. Et leur dirigeant est décédé à Sakabansi, s'appelait Kissira. Et de là, ils ont poursuivi jusqu'à venir proche de Ouenou. Là-bas, nous, nos ancêtres étaient là. On appelait là Guessouere. Nos ancêtres étaient là. C'est eux qui les ont accueillis. Ils ont vécu ensemble. C'est après les Wassangari qui vont se retirer un peu vers l'avant à Ouenou. C'est ainsi qu'ils sont partis à Ouenou. Et nos ancêtres, ils se visitaient. Ils les ont conduits partout où les Bariba sont installés dans cette région. À Tontaru, à Monon, à Bonrou, à Baoussi. Un peu partout, ils les ont montrés. Voilà, on a des étrangers qui veulent vivre avec nous. Ils ont expliqué et les gens les ont acceptés. Mais c'est à la longue qu'ils ont dit, mais il serait bon qu'on crée aussi un royaume ici. Parce qu'ils connaissent déjà qu'il y a des royaumes ailleurs. Bon, les Bariba ont dit, il n'y a pas de problème. Mais qui on va mettre à la tête? Les Bariba ont dit, mais vous connaissez comment ça se passe. C'est vous qui avez amené l'idée. Alors on vous laisse prendre le devant. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de royaume. Il y avait des chefs de terre. Il y avait des chefs de terre. Chefs traditionnels dans chaque campement. D'accord. Et c'est ceux-là qui se sont entendus avec les Wassangari pour créer le royaume. Et en ce moment, comme on le dit, ils ont créé une constitution traditionnelle pour dire, bon, voilà, on vous accorde le pouvoir politique, administratif, mais le pouvoir spirituel, économique, social, nous, on conserve ça. C'est donc d'une entente, un commun accord, entre les Wassangari et les Bariba, que le royaume de Niki a été fondé. Exactement. D'accord.
Je suis couturier. Spécialiste Spécialiste de la couture des tenues traditionnelles appelées taco. 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 Les tacos là, c'est ce que vous avez porté là. Oui, voilà un exemple de taco. C'est le taco que j'ai porté. Est-ce qu'il y a pour femmes? Taco pour femmes, non. Tel que vous êtes en blanc là, Oui. est-ce que tout le monde peut se mettre en blanc? Bon, maintenant, oui, tout le monde peut se mettre en blanc. Maintenant? Sinon, oui, maintenant. Sinon, entre-temps, donc les couleurs avaient des significations. Ah. Oui. N'importe qui ne pouvait pas porter telle ou telle couleur. Donc maintenant, c'est les vieux maintenant qui arrivent maintenant de dire telle personne doit porter tel type de couleur. Donc ainsi de suite, c'est comme ça. Donc la fabrication aussi se fait même à la machine. Sinon, entre-temps, c'est seulement à la main qu'on fabriquait ça. Maintenant, ça fait que tout le monde maintenant, à n'importe quel moment, dès que tu as le désir, tu portes. Moi, je peux commander taco Il n'y a maintenant. pas de problème. Vous commandez tout à l'heure, on prend vos mesures, on vous fabrique. Non, comme les femmes n'en portent pas, donc il n'y a pas de souci. Le port du taco en pays Bariba, c'est souvent les vendredis que les gens portent ça. Les vendredis, avant d'aller à la cour royale, tu t'habilles en taco donc par rapport à ton catégorie, ton rang social, avant d'aller à la cour royale. On a remarqué qu'à l'occasion des grandes cérémonies, les gens portent le taco. Oui. D'ailleurs, vous êtes en taco aussi. Bien sûr. Et nous sommes chez un spécialiste de taco. taco, oui. C'est pourquoi on veut que vous nous expliquiez c'est quoi l'importance du taco dans la culture Bariba. C'est ça. Bon, le taco, et dans la culture Batonou, c'est la tenue la plus valorisée. Vous savez que tout ce que nous portons aujourd'hui est pratiquement importé. Absolument. Le taco était la tenue traditionnelle, et reste encore la tenue traditionnelle la plus valable chez le Batonou. D'accord. Oui, oui. Est-ce que le taco est réservé pour une catégorie sociale donnée? Oui. Et dans l'ancien temps, sinon, le taco, c'était la tenue des princes. Et même jusqu'à présent, le taco reste la tenue des princes. Et il y a plusieurs sortes de tacos. Et il n'est pas donné à n'importe qui de donner n'importe quel taco. Bon, puisque nous sommes chez un spécialiste de taco, Oui. vous pouvez déjà nous montrer les différences, si on en a suffisamment. Voilà. Par exemple, pour les princes Ouassangari. Oui. Parce que lorsqu'on parle de princes en milieu Bariba, il y a deux sortes de princes. Il y a les princes Ouassangari, il y a les princes Bariba. D'accord. Alors pour les princes Ouassangari, donc les Ouassangari d'ailleurs sont tous princes. Oui. Donc pour les Ouassangari, il y a deux sortes de tacos qui leur sont spéciales. En principe, qui leur appartiennent, qui ne doivent être portés que par eux. Je dis bien en principe. Aujourd'hui, j'ai bon, compris. vous voyez, c'est le plus respecté. Il y a le blanc Que vous avez porté que j'ai porté, et que M. que mon Yérima jeune a porté frère aussi. a porté. D'accord. Ça, c'est pour les princes. Le blanc, C'est les princes qui portent ça. c'est les princes. Ok. En principe. Mais aujourd'hui, C'est les démocratique. gens, bon, c'est démocratique. Mais à l'occasion des grandes cérémonies, Oui, vous voyez, aujourd'hui, les gens portent des tacos pour s'endimancher. d'accord. Sinon, Donc le bon, blanc, il y a pas. Le blanc, c'est la première couleur. oui. Ensuite, il y a le arkira. Souvent, c'est ça. Vous voyez, deux couleurs, dont le blanc. C'est comme Blanc, ça. vous voyez, bleu, blanc. Blanc. C'est comme ou ça qu'il y a bien, du noir. Oui, noir, blanc. Blanc. Souvent. C'est pour les princes. Oui. Arkira, c'est ça. Vous avez bleu, blanc, ou souvent, c'est souvent les deux couleurs là, blanc, noir. Pour les princes. Blanc, oui, pour les princes. D'accord. Ces deux couleurs-là, spécialement, c'est pour les princes. Le chapeau Comme vous dépend, aussi, comme moi aussi, selon, ça dépend de la position. Cette position, par exemple, que je porte, signifie que j'ai de l'espoir. J'espère quelque chose devant. J'aspire à un trône. Un jour, je suis un prince. Ah, c'est les princes qui doivent mettre ça comme ça. Oui, mais s'il le met, ça veut dire il s'exprime. Il s'exprime. Ah, voilà, c'est un prince. Il peut accéder au trône un jour. Donc, il y a encore du chemin devant. Donc c'est le prince qui est autorisé à faire comme ça initialement. Normalement. D'accord. Et ça veut dire qu'il a de l'espoir. Ok. Est-ce que vous voyez? Mais si quelqu'un n'est pas prince et qui le porte, bon, il sait ce qu'il exprime. À quoi il veut aspirer? Mais normalement, c'est les princes qui Oui, font ça. devant. Et quand on change de position, je voudrais bien qu'on puisse changer les positions. Bien sûr, bon, lorsqu'on change de position, et on peut par exemple, si on veut, le mettre de côté. Ça, c'est À gauche ou à droite, ça n'a pas d'importance. peu importe. Lorsque, oui,
peu importe. Lorsque vous mettez ça de côté, ça veut dire que vous vous êtes habillé tout simplement. Alors maintenant, vous pouvez envoyer ça derrière. Vous voyez? On peut voir ça? Oui. Bon, le mien n'est pas assez long. Si je savais, j'aurais apporté un plus long. Vous pouvez envoyer ça derrière. Vous voyez? Ah oui? Derrière. Alors derrière, vous voyez, ça veut dire que... Oui. Voilà, ça veut dire que pour vous, vous avez du monde derrière. Vous avez déjà atteint le plafond, l'apogée de votre vie. Vous n'avez peur de personne. Vous n'avez peur de personne, vous n'avez peur de rien, et même vous ne craignez personne. Lorsque vous envoyez ça tout haut, devant, vous voyez, au milieu, en haut, tout haut, ça veut dire que vous vous vantez. Vous êtes fier de vous-même, vous vous vantez. Vous voyez, vous faites remarquer, tout simplement. Nous sommes à Ouénou. Ouénou, c'est le berceau de l'empire de Niki. C'est ici que l'histoire de cet empire a commencé. Ouénou reste aujourd'hui une étape incontournable pour tout empereur de Niki. Après son intronisation, il doit y faire un séjour. De même, Ouénou est comme un sens interdit pour tout Sina Dounguirou. Le Sina Dounguirou, c'est le premier ministre à la cour royale. Le Sina Dounguirou, après son intronisation, ne doit plus venir ici de son vivant parce qu'ils sont enterrés ici. Seule sa dépouille revient à Ouénou. Le barrage de Niki, c'est un barrage multiservice qui rend un grand service à la population de Niki, de la ville de Niki, on peut dire. Ici, on vient chercher de l'eau pour s'approvisionner en cas de pénurie dans la ville. Ici, on pêche, comme vous pouvez le voir de l'autre côté. Vous pouvez voir des silhouettes de l'autre côté. C'est ici aussi que le bétail vient boire. Et on fait la lessive de la ville, ici. Vous pouvez voir sur les herbes le linge étendu. Nous sommes dans le marché de Niki. Le marché a lieu tous les jours pratiquement. Mais le jour du marché, en réalité, c'est tous les 4 jours. Dans ce marché, il y a un seul interdit. C'est à propos de l'igname. La nouvelle igname ne peut être vendue dans le marché de Niki après que le ministre chargé du culte de la cour royale soit venu faire des cérémonies préalables. Et dès que les cérémonies ont été faites par ce ministre, la nouvelle igname peut venir au marché, mais les anciennes ne reviendront plus jamais dans le marché. C'est un interdit formel et qui est respecté à la lettre par les vendeuses et les vendeurs d'igname dans le marché de Niki. Entre autres activités qui occupent les femmes de la commune de Niki, nous avons la fabrication du beurre de karité. La fabrication du beurre de karité pour laquelle elles sont reconnues du fait de la qualité de leurs produits. À Niki, Ouénou précisément, nous avons une association. Comment s'appelle déjà votre association? Andomoru, Niki Ouénou. Ok, l'association Andomoru de Niki Ouénou. Cette association compte plus de 100 personnes qui s'adonnent à la fabrication du beurre de karité. Le beurre de karité qu'on vient acheter d'un peu partout, du Bénin, du Nigeria. Disons que leur réputation, la réputation de leurs produits dépasse les frontières de la commune et même du Bénin.
L'igname pilé, c'est le principal repas de Niki, quelle que soit la saison. L'igname pilé s'explique, c'est de l'igname cuite et pilée jusqu'à obtenir une pâte élastique. Ce repas se mange au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner, comme c'est le cas en ce moment. On empile dans les maisons ou dans les lieux de vente. C'est un repas qui peut être mangé avec différents types de sauces et de protéines. Sibo Mon Pays a décidé d'aller découvrir l'ambiance de Niki la nuit. Et cette nuit dans les rues de Niki, c'est Ganiou Abdou Salifou, un confrère de radio Soutidera de Niki, qui va nous accompagner. Bonsoir Ganiou. Bonsoir, à bientôt Mao. Comment ça va ici à Niki? Ça va très bien à Niki, la cité des Batombo. Comment ça se passe la nuit ici? Comment on peut se distraire? Oui, à Niki, on peut se distraire de plusieurs manières. Il y a les bars et restaurants, il y a également des centres où on peut aller jouer. Et par exemple, le centre des jeunes et loisirs de Niki, où on peut aller jouer à la pétanque ou à la belote. Pétanque la nuit? Oui, pétanque la nuit, parce qu'il y a certaines catégories de personnes qui, dans la journée, sont occupées. C'est des fonctionnaires, des enseignants du primaire, du secondaire et bien d'autres personnes qui travaillent dans la journée. Et à partir de 19h, ils se retrouvent au centre des jeunes et loisirs pour jouer à la pétanque, pour s'entraîner et même pour constituer des équipes qui vont jouer au plan départemental et au plan national. En dehors du centre des jeunes et loisirs de Niki, il y a des bars dans la ville qui animent, qui sont des coins chauds. Juste à côté de nous, nous avons un bar-restaurant. On a déjà la musique assez... Voilà, qui est un coin chaud, un coin où les jeunes vont se distraire après une journée du labeur. Donc les jeunes se retrouvent là juste pour prendre quelques verres afin de recharger les batteries, si vous le permettez, et de reprendre le lendemain plus fort dans tout ce qu'ils ont à faire comme business et comme job. Donc, c'est un des coins les plus chauds de Niki. Tout à fait, c'est un des coins les plus chauds on ira de Niki. ensemble découvrir ce qui s'y fait. Merci. Notre compagnie ce soir. Au microphone, et ça se passe et tous les jours par ici. Un client fidèle, hein? Au microphone, Toutes celles que vous voyez en train de danser sont des féticheuses. Et elles sont initiées. Et c'est au cours de l'initiation qu'on apprend à danser. C'est à Niki seul ou bien c'est dans l'air culturel? C'est dans toutes les culturelles bâtonnons que cette danse-là existe. Et ce fétiche-là. Ah, c'est un fétiche particulier? C'est un fétiche particulier. Et c'est le fétiche qu'on appelle Bukakao. Et c'est la danse de Bukakao.